Oui, merci Monsieur le maire. En propos liminaire ayant été mis en cause dans notre liberté de conscience et de vote par Madame Nicolas, un de ces esprits qui ne doutent de rien et surtout pas d'elle-même, je me bornerai à relever qu'il est parfois courageux d'être minoritaire et j'en viens aux faits. J'étais intervenue le 9 avril 2021 pour m'inquiéter du devenir de la société d'horticulture expulsée avec ses archives du Palais Rameau par un investisseur privé qui, rappelons-le, a en outre rasé une chapelle lilloise. Il m'avait été en réponse apporter les plus fermes garanties quant au retour de cette société historique dans les lieux une fois les travaux de rénovation du palais achevés. Réécoutons ensemble les propos alors tenus en séance de notre conseil par monsieur l'adjoint d'Andievel, dont nous savons l'attachement à la parole donnée. Je cite, monsieur Marquis sait qu'il doit partir pour mieux revenir. La Société d'horticulture du Nord y a toute sa place hier comme demain. Nous leur avons proposé depuis le départ de revenir dans ce lieu. Je cite toujours, nous maintiendrons dans les meilleures conditions les locaux de la Société d'horticulture. Fort de ces assurances formelles, nous sommes évidemment tous et toutes convaincus des assurances juridiques que n'a pas manqué de prendre notre commune quant à la bonne fin des promesses prises par le promoteur privé dont elle s'est faite la porte-parole. Et nous sommes tout autant persuadés que monsieur l'adjoint agira avec détermination dans l'hypothèse, évidemment exclue, où le dit promoteur viendrait à pécher par distraction dans l'accomplissement de ses fermes engagements. Précisément, il nous est récemment revenu que le dit promoteur tarderait à s'exécuter, voire opposerait un ferme refus à contribuer à la préservation de notre patrimoine culturel, certes, nous le comprenons, au détriment de son intérêt financier. Si c'est avéré, ce n'est pas grave, car c'était évidemment infiniment prévisible, nous l'avions dit, nous l'avions prédit, et seul un candide peu porté sur le jardinage pouvait imaginer qu'il en alla autrement. Ce n'est pas grave, venant d'un promoteur privé dont seul le résultat financier importe, sa réalisation est belle, magnifique même, mais il la souhaite rentable, et c'est bien naturel. Mais c'est à la puissance publique qu'il revient en revanche de protéger notre patrimoine, de le garantir, de poser des bornes à la rentabilité et de les faire respecter. C'est d'autant plus à la puissance publique que, rappelons-le, la Société d'horticulture stocke à ses seuls frais depuis 5 ans 19 palettes de livres, d'objets, d'archives des services des jardins et même de nombreux papillons. Certains de ces véritables trésors ayant plus de 500 ans d'âge, ceci alors qu'un délai de 2 ans lui avait été annoncé. La situation est aujourd'hui urgente, les finances de la Société d'horticulture ne pourront indéfiniment supporter le stockage, qui plus est réalisé dans un local que le bailleur entend récupérer. En outre, ainsi inaccessibles, ces archives perdent une grande partie, si ce n'est tout, leur intérêt. La Société d'horticulture ne peut lutter seule. Elle doit être soutenue et nous sommes convaincus que vous la soutiendrez, certes tardivement, mais avec détermination, au moyen, si nécessaire, du recours à la justice civile dont vous n'avez pas manqué de vous garantir conventionnellement l'usage. Mais la justice civile est lente et l'urgence est là. Quel lieu de repli êtes-vous en mesure de proposer en attendant que le promoteur soit contraint ? Comment entendez-vous garantir provisoirement le stockage, la protection et l'accessibilité des archives? J'entends parfois dire, par ceux qui rapportent sans savoir, que le président de la société serait de nature ombrageuse. C'est parfois le cas des expulsés. Mais il n'en reste pas moins que c'est le patrimoine de la Société d'horticulture qui est en cause et non l'humeur de son président. Des propositions claires et fermes doivent lui être faites et rendues publiques. Ce sont les Lillois qui sont privés d'une partie précieuse de leur patrimoine culturel. Je vous remercie de nous dire comment vous entendez concrètement leur en restituer l'accès. Je vous remercie.